Bonjour, on est le lundi 6 juin 2022, ça va, je suis épuisé, plus de 4 heures de tournage. J'ai 3 kilos au bout des bras avec le stabilisateur et la caméra. C'est fatigant, j'ai fait 2h30 de rush. Aux 2 tiers, je me suis rendu compte que j'avais mal réglé la netteté du rectangle, donc j'ai cru que j'avais perdu quasiment tous mes rushs. Du coup, je me suis dit, allez, maintenant il faut continuer à filmer pour avoir des choses bonnes. Je viens de vérifier, ça va, tout est net. Je pense que si jamais il y avait des trucs pas nets, ce serait vraiment des plans très très larges, mais ce sera vraiment minime. Voilà. Je suis un peu déçu pour mon frère, on n'a pas pu faire tout ce qu'il fallait. Il fallait faire des photos plus des plans pour la bande-annonce. Apparemment les photos on aurait fini, mais il pourra nous dire que dans la semaine parce qu'il était noyé dans le stress, la galère. Des acteurs qui devaient partir, donc il fallait finir finir eux, voilà. Et puis voilà, ça a été un peu la galère. Il faisait super chaud, c'était pas facile. J'ai vidé plus d'une gourde entière. J'ai des mal partout, je vais avoir de ces courbatures demain, ça va être l'horreur. On tourne samedi prochain, voilà, il faudra peut-être retourner, du coup il y aura peut-être une journée en plus si les acteurs peuvent. On verra, où mon frère essaiera de les choper avant, entre le travail, dans la midi ou le soir, on verra un peu. Donc voilà, donc ça a été assez compliqué. Le stabilisateur n'a pas planté, quoique, des fois il tremblait, il partait en tremblement. Alors je sais pas si ça va s'entendre et se voir, j'espère ni l'un ni l'autre. Donc on verra. Le problème, je sais pas trop, est-ce que c'est le moteur qui tremble? Si c'est le moteur des axes, ça va, parce que mon micro et le micro canon là d'appoint, il sera placé sur la poignée de base, un peu la batterie, donc ça voudrait dire que sur le micro d'appoint on n'entendrait pas, mais bon, à voir. C'est le seul problème, le petit tremblement, c'est le seul problème qu'il y a eu. Il est revenu plusieurs fois, mais c'est tout. Sinon, il n'y a vraiment eu aucun problème. J'ai pu faire ce que je voulais. Je vais voir un peu ce que ça donne là, cette semaine. Demain, sûrement, peut-être après la sieste, je regarderai un petit peu ce que ça donne. Avec le son, tout ça, je vais voir un peu. Mais non, je pense que c'était pas mal. Après, c'est vrai que vers la fin, au début, je me dis, waouh, c'est super stable tout. Vers la fin, j'avais l'impression que c'était plus stable, que l'appareil marchait plus. Mais je pense que c'est parce que on prend l'habitude, on se rend même plus compte à la fin. Voilà, là, les rushs ont l'air plutôt cool, de ce que j'ai vu. Donc, heureusement, l'erreur de la mise au point n'a pas été grave. Ça me faisait perdre à l'aise 1h30, donc voilà quoi. Voilà, non, c'était bien, les acteurs, l'équipe était bien, il y en a des plus à l'aise que d'autres, mais c'est bien, moi je pourrais tous les reprendre dans mes films, vraiment s'ils sont d'accord, c'est partant direct, ils sont vraiment bien, les femmes étaient bien, non, c'est vraiment, ça pourrait le faire, donc ça c'est bien, voilà. Bon, j'ai été super angoissé avant, je me suis vidé, les docteurs là qui me donnent des médicaments pour me vider, ça marche pas, mais là j'étais tellement angoissé là, 3/4 d'heure avant que mon frère arrive, je me suis vidé, ça a été dur, mais bon, après ça s'est bien passé. Une fois qu'on est dans le truc, c'est tellement stressant, c'est tellement compliqué et tout, voilà, je faisais des interviews à la volée, des trucs, sinon c'était sympa, mais fatigant, et là mon frère, il doit être dans un état là, de rentrer sur Nice et tout, déposer quelqu'un à Cap d'Arrêt, l'horreur. J'espère qu'il m'enverra un message quand il est arrivé, voilà. C'est pas facile, c'est pas un métier facile, il n'y a pas de métier facile, mais c'est vrai que c'est du costaud. Mais bon, je pense que le plus costaud on l'a fait, c'était aujourd'hui. Même s'il faut retrouver la troupe pour la bande-annonce, ce sera plus cool. Parce qu'il y aura moins de plans, même s'il faut quelques photos, il n'y en aura pas des masses. Non, je pense que le plus dur est fait, mais bon, voilà. Avec le petit bémol de ne pas l'avoir complètement fait, quoi. Normalement ce soir on avait toutes les photos et toutes les bandes annonces, tout. Là on n'a pas tout, c'est un peu embêtant, voilà. Mais bon, j'ai tenu, moi, le stabilisateur, j'ai tenu, il a tenu lui aussi, donc tout ça c'est super. Et que ce petit souci de tremblement, là on va voir un peu si ça s'entend, si ça se... J'ai bien peur que oui, j'ai peur que ça s'entende et ça se voit, parce que bon... Donc on verra. Peut-être que si je m'en rends compte quand on tourne vraiment et qu'on tourne pour la vidéo, dire attendez 2 secondes, pause, ça y est, ça finit de trembler, allez on repart, voilà. On verra un peu. J'espère que j'ai pas trop bougé, mais j'avais envie de... C'est vrai que c'est quand ça bouge
si souplement on a envie de bouger. Voilà, donc c'est bien. Donc demain, groupe de parole à l'hôpital de jour, puis sieste et visionnage des rushs. Mercredi, donc je finis le court-métrage du GEM là, qui a 4 versions à faire. Une version plan fixe, une version gros plan, il y avait 2 actrices différentes. Tout ça je le finis parce que si on met le slam en Belgique là qu'on va faire cette semaine, que j'espère qu'on va finir la semaine prochaine, ou voilà, maximum fin juin, j'espère vraiment, pour pouvoir faire le Top Gun avec le karting. Du coup voilà, on va pouvoir mettre en ligne ces 4 versions plus le making of, donc c'est cool. Donc je me languis ça fera de nouvelles mises en ligne, de nouvelles vues et tout, et montrer à mes proches le making of qui va envoyer quoi. Donc voilà, on fait pas de making of pour le slam, comme on est qu'à l'ordinateur, c'est pas très intéressant. Voilà, et jeudi, j'espère aller voir Jurassic World 3 pour pas avoir grand monde, parce qu'ils y vont dimanche avec le GEM, donc ce sera moins cher et tout. Mais de toute façon, j'ai plus d'espoir que ce soit le cinéma de Menton qui diffuse mon film, donc autant aller plus au cinéma de Menton. Monaco, ils sont d'accord, mais ils font payer, donc voilà. Et donc voilà, jeudi Jurassic World, et puis vendredi GEM, et samedi tournage, et voilà. Mais bon, j'espère que ça va aller. Mais c'est vraiment ça, hein. Dès que j'ai quelque chose à faire, je stresse à mort. Puis c'est que c'est passé, c'est bon, mais dès qu'il y a autre chose, ça re-stresse. Ouais, ça j'aimerais peut-être en parler en groupe de parole demain. Je vais voir un peu si ça se prête au jeu. Voilà, c'est tout, j'en peux plus. Bonjour, on est le mardi 7 juin 2022. Ça va, courbaturé, épuisé de partout, mais ça va. Hier soir du coup on a mangé, j'étais crevé, j'ai envoyé un message à mon frère, il était mort, il a dit je mange et puis je vais me coucher, demain je verrai un peu, je ferai le tri des photos. On a regardé Urban Legend, c'était génial, je le connais par cœur, voilà, on s'est couché, je me suis endormi assez vite. Je me suis réveillé, je suis allé à l'hôpital le jour pour le groupe de parole, il n'y avait pas de groupe de parole. Je suis rentré brecouille, je suis rentré sans faire le groupe de parole du coup, mais je devais acheter la bouteille de champagne là, pour l'acteur avec lequel on tourne lundi, là, qui a fait les sous-titres anglais de mon long métrage, donc c'est important. Mais je suis allé dans un magasin, ils n'en avaient pas, j'ai dû aller faire le tour, revenir sur mes pas, m'éloigner et tout pour un autre magasin, ils avaient heureusement. Voilà, donc j'ai acheté. Après je suis allé dans une autre boulangerie parce qu'il y a du pain dans ce magasin, mais mes parents l'aiment pas, donc je suis retourné plus loin à une boulangerie pour avoir du pain qu'ils aiment. Et puis je suis rentré à la maison, c'était quand même pas trop tard, j'étais crevé, je me suis dit si je mange sur le canapé je m'endors, la sieste ça va tout décaler. Du coup j'ai fait le montage que je comptais faire demain, mercredi, entrevue farceuse, là le court métrage du GEM, quand j'ai fait 4 versions, donc il y a eu 3 versions à corriger, voilà, j'ai corrigé ça avant le repas. Après j'ai lancé l'export, on a mangé, j'ai fait la sieste. Alors, au réveil de la sieste j'ai vérifié un peu tout ce qui avait été exporté, c'est bon, c'est impeccable, c'est fini. Je l'ai envoyé à l'ordinateur du GEM, aux animatrices à l'ordinateur du GEM pour pouvoir le montrer vendredi et peut-être le mettre en ligne, si c'est peut-être pas vendredi, mais dès qu'on aura fait le slam on mettra sûrement ces 4 films et le making of en ligne. Voilà. Après j'ai regardé un peu des choses que j'ai fait, rien de spécial, des dossiers, classer des dossiers vidéo, tout ça. Bon, voilà, on a goûté, j'ai commencé à regarder les rushs que j'ai filmé hier, impeccable, pas de problème de netteté, impeccable, la première partie est absolument géniale. Faut que je touche un petit peu moins de joystick, bon c'est bien, ça me permet de savoir aussi. Samedi quand on tournera avec notre acteur, du coup j'essaierai de corriger le cadre avec une impulsion sur la poignée plutôt qu'avec le joystick, on verra ce que ça donne. Le joystick c'est plus rapide, mais ça fait un à-coup un peu brusque, donc à voir. Mais bon, on apprend de son ce making of, il est là pour ça. Hein, ces coulisses de tournage, les photoshoots de mon frère sont là pour ça, pour tester. Je pense qu'il faut que j'utilise un petit peu moins le joystick, mais sinon ouais c'est pas mal. En plus, ce qu'il y a de bien, bon alors j'ai filmé 2h30 quand même, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a pas mal de trucs à couper. Je vois ça restera, ça va pas être si long que ça en fait, parce qu'il y a pas mal de choses à couper, hein. Il faut du montage, c'est pas comme un long métrage en plan séquence, tout ça où ça improvise, tout. Là il y a vraiment des choses à monter, donc c'est super. Voilà, donc demain je regarderai la suite. Voilà.
Ce soir ça va être tranquille, on mange et puis je me mettrai un film, je sais pas trop quoi encore. Mais demain et après-demain en fait c'est un peu compliqué. Jurassic World n'est pas aux horaires que je voulais. Moi je voulais aller voir Jurassic World jeudi après-midi pour avoir personne, mais il n'y a pas de séance à Menton. Il y a une séance demain après-midi, mais on est mercredi et il risque d'y avoir du monde, notamment des jeunes. Et en plus, on a une alerte méduse dans nos eaux à la mer. Donc hier, mes parents voulaient aller se baigner là la plage du Buz, ça s'appelle. Et en fait, ils ont pas pu parce qu'il y avait des méduses partout. Il y a des gens qui se faisaient piquer, qui hurlaient, qui sortaient en courant de la mer parce qu'ils s'étaient fait brûler par les méduses et tout. Enfin, c'est comme s'il y avait des requins, quoi. On peut pas se baigner ou en grand danger. Du coup, personne va pouvoir aller dans l'eau. Donc, soit ils se contentent de rester sur la plage, soit ils vont au cinéma pour être au frais. Donc, c'est galère. Donc, je sais pas trop. J'aimerais revoir Top Gun aussi, mais demain après-midi, il n'y est pas. Voilà, donc peut-être que je vais me faire une semaine cinéma pour me remettre un peu de ces tournages et puis pour me préparer au prochain. À partir de la semaine prochaine, j'aurai les photos de mon frère qu'il a pris pour et donc je pourrai commencer à monter le making of, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment super cool, mais cette semaine du coup je suis un peu en congé entre guillemets. Le scénario de mon métrage est fini, bon le dépouiller j'ai déjà fait, pas commencer à préparer, non, il faut présenter le sujet à tout le monde. Si jeudi j'essaie d'aller revoir Top Gun, ça me permettrait, voilà, si jamais le patron du cinéma d'Eden n'est pas là, mercredi, de le voir jeudi, voir un peu. Essayer de lui vendre un peu mon film pour qu'il ait envie de le voir. Voilà, parler des bons retours, des gens qui voulaient pas le voir et qui finalement ont été très surpris par la qualité et tout ça. Voilà, c'est vrai que alors après je pense à mon film, peut-être son seul point faible en danger c'est la mauvaise qualité de l'image. Et c'est vrai quand je vois ce que j'ai tourné hier, je me dis purée, mais là la qualité de l'image elle est bonne et si on passe au 4K ça va être monumental. Donc tout ça c'est absolument super, voilà. Voilà. Alors hier le stabilisateur tremblait, j'ai pas vu les rushs, je me suis arrêté juste avant les rushs où ça tremblait, donc je verrai un peu. Là pour l'instant en tout cas j'entendais rien, je voyais rien, donc c'est impeccable. Voilà. Voilà, donc ça va peut-être une semaine cinéma, mais du coup ça m'angoisse un peu. Demain Jurassic World, il risque d'y avoir un max de monde. J'essaierai d'être à ma place où je me mets là maintenant, c'est le tout rang le plus en haut, le plus sur le côté, comme ça j'ai des marches devant moi, personne qui va me tousser et voilà. Donc je vais sûrement aller voir Jurassic World demain et peut-être jeudi retourner voir Top Gun, ce qui était quand même vachement bien. Et les critiques de Jurassic World sont lamentables. Il paraît que c'est un navet, que c'est lamentable, horrible, le pire des 6. Alors quand on voit que le Fallen Kingdom était pourri et que Jurassic Park 3 était pourri, si c'est pire que ça va vraiment être catastrophique. Donc on verra, voilà. Donc voilà, bon, tranquille, un peu repos là en ce moment, on est entre deux. La semaine prochaine, quand je vais commencer le montage du making of du photoshoot de mon frère, là ça va être autre chose, ça va être compliqué, ça va prendre des heures et des heures. Mais bon, voilà, c'est de la qualité, c'est bien et tout, donc c'est bien. Le capteur est impeccable, hein. Il y avait les plans de ciel bleu, aucune tache, rien du tout, donc ça aussi c'est super, on a super bien nettoyé le capteur. C'est vrai quand on compare au plan de vendredi, bon, qui était pas trop mal, il y avait quand même le grand angle, moi je tenais la caméra à la main, mais ça n'a rien à voir, c'était de la merde ce qu'on a fait vendredi comparé à ce qu'on a fait hier, c'est clair. Oui, propreté du capteur et puis image stable et tout, c'est sublime, vraiment. Je suis vraiment content, je remercie encore mon oncle, il doit en avoir marre que je le remercie, vraiment ça a un rendu monumental, voilà. Donc là je voulais envoyer un message à mon frère pour lui dire un peu que les rushs sont bons, mais si je fais ça il va pas arrêter de m'envoyer des messages pour qu'on discute et tout, donc je fais mon journal, maintenant je vais me doucher et après je discuterai avec lui parce que c'est vrai que c'est monumental quoi. Après les rushs, voilà, pour moi, pour mon film, les repérages, il faudra vraiment faire des trucs à l'ombre, c'est ce qui rend le mieux. Donc on verra, mais ouais, c'est cool tout ça. C'est cool de bosser pas pour rien. J'avais peur avant de mettre les rushs, mais bon, non, ça va. Netteté, stabilité, tout, c'est vraiment super. Juste ce truc de joystick qu'il faut que j'utilise un peu moins. Mais sinon, c'est monumental, ça fait plaisir. Parce qu'on a sacrément bossé, hein, on était crevés hier soir tous les deux. Aujourd'hui on est content, mais hier c'était dur, voilà. Voilà, donc c'est tout.
Bonjour, on est le mercredi 8 juin 2022, ce moyen, pas mal de petites contrariétés là. Donc hier soir on a mangé, j'ai regardé Mission Impossible Fallout, je me suis régalé. Vraiment génial, c'est vrai peut-être même mieux que Top Gun, vraiment génial. Je comprends que ce soit le plus gros succès de Tom Cruise. Voilà. Ce matin je me suis levé, rien de spécial, j'ai mangé, je suis allé au cinéma. Bon, le gars de Menton a toujours pas vu mon film. Voilà, bon après j'ai vu la médiathèque, la médiathèque de Monaco. La directrice parle souvent du cinéma de Beaulieu, elle a l'air d'y aller souvent, ça a l'air de lui plaire. Donc je vais voir un peu si on peut pas diffuser mon film au cinéma de Beaulieu, j'ai le DCP, tout ça. On verra, c'est peut-être la médiathèque qui va encore me sauver encore une fois. Puis je continuerai à regarder les rushs de ce qu'on a fait lundi, et c'est vrai que c'est ce bruit de bagues de diaph qui bouge sans arrêt, c'est très pénible. Je pense que pour ce film c'est pas trop grave parce que je vais pas mal couper, tout n'est pas intéressant, tout n'est pas à garder. Je verrai la semaine prochaine quand je ferai le montage. Mais du coup je vais tenter samedi de tourner avec ce caméscope là où j'aurai rien à corriger en fait. Il faut que je touche moins le joystick aussi, moins toucher le joystick et plus avoir de bague de diaph parce que vraiment ça fait un peu quand ça fait et en plus c'est compliqué à gérer parce que mettons que la personne soit à l'abri d'une branche, donc le visage il est à l'abri de la branche, donc il est à l'ombre, donc j'expose pour l'ombre, et puis je passe sur la main mettons de mon frère qui prend la photo, mais si la main est au soleil, la main est pas bien exposée, donc il faut que je touche la bague, et si je veux repasser sur son visage, il faut que je retouche la bague, c'est ingérable. En fait le grand angle avec le diaph manuel c'est très facile, c'est un plan fixe. Pour un plan fixe, il n'y a aucun souci, enfin je veux dire, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Mais là, je bouge sans arrêt, je passe de droite à gauche, je fais des trous, et c'est tout l'intérêt du stabilisateur, faire des plans séquences où ça bouge, où il y a des mouvements. Et du coup, là, on a... Alors si je garde pas du tout le son, si je mets de la musique, c'est pas grave. Mais là, je vais garder le son, et pour mon long métrage, je vais aussi garder le son. Ça va être très important. Donc c'est pénible. Donc là samedi je vais tenter, je veux plus avoir cette bague à toucher, c'est mort. Donc je vais tenter, je vais peut-être essayer de voir si je peux emprunter le caméscope du GEM parce qu'il est de meilleure qualité que celui-là. Comme lundi je dois aller je dois aller au GEM parce que j'ai rendez-vous à la psychiatre de Monaco, à l'hôpital de Monaco. Je peux l'emprunter vendredi et le ramener lundi. Donc je vais voir un peu, voilà, je vais voir un peu. Normalement dans le règlement du GEM, je sais que j'avais lu qu'on pouvait rien emprunter, mais je vais essayer de négocier, on va voir un peu. En tout cas demain après-midi je ne vais pas voir Top Gun, je me prépare au tournage de samedi, c'est-à-dire je vais tester, voir si sur ce caméscope là je peux mettre le micro canon. Moi là je vois le son, ma barre de son, c'est-à-dire que si le micro canon n'a plus de pile, je verrai qu'il n'y a plus de son, donc je verrai que j'enregistre pas de son parce que l'enregistrer tout à part c'est pénible, il faut synchroniser 1000 fois, ça prend un temps fou au montage et tout. Donc voilà, donc demain je vais faire tous ces tests. Voilà, et quitte aussi à téléphoner du coup demain, même si je crois que demain il y a peut-être une sortie canoë, je crois, au GEM, je sais plus. Voir un peu si demain, si je vois que là c'est un peu galère avec ce caméscope, demain demander au GEM si je peux emporter le caméscope, voilà. Donc on verra, mais c'est vrai que je pense pas. Après voilà, là ce qu'on a fait avec mon frère c'est un test, et là je vais tellement couper, j'ai vu il y a plein de choses que je vais pas garder, qui sont pas palpitantes, donc je vais beaucoup couper, donc ce sera pas trop grave. Il y aura peut-être même une musique en fond, je vais couper avec des photos, je pense que j'arriverai à retomber sur mes pas, mais pour un film c'est pas envisageable, c'est pas envisageable. Et si je fais des mouvements lents sans trop utiliser le joystick, le diaph automatique des caméscopes auront le temps de gérer le truc et tout, parce que là c'est aussi une horreur. Et en plus ce caméscope il est plus petit que l'autre, la Nex, du coup là il sera encore mieux stabilisé je pense, donc c'est vraiment bien ça. Voilà. Donc demain je vais voir un peu pour les batteries de ce caméscope parce que j'ai aucune idée. Là j'utilise des petites batteries que je recharge une fois par semaine, mais bon demain, enfin samedi je viens, il faudra peut-être plus, je vais voir un peu. Donc ça va être un peu l'aventure demain après-midi de tout préparer. Je pense après ça me prendra pas un temps titanesque non plus, on verra, mais ça devrait aller, j'espère. J'espère pouvoir me mettre peut-être un petit film après, dans l'après-midi, mais on va voir. Mais il faut améliorer. Là, ce son là, et à un moment, c'est vrai quand il y avait des nuages, tout était exposé pareil du coup.
le visage et les mains, mettons, par l'exemple que j'ai pris, étaient exposés pareil. Alors là, c'est super, là, je me déplace avec le stabilisateur, il n'y a aucun bruit et tout, c'est super agréable, ça fait classe, ça fait beau. Et il faut pas trop toucher non plus le joystick qui recale et tout, c'est bien, mais il faut pas trop le toucher, c'est plus souple, c'est plus beau sans le toucher. Bon, j'apprends, c'était pour ça aussi ce making of, donc bon. Voilà, mais du coup, samedi, quitte à recadrer plutôt en donnant une impulsion de la poignée, qu'avec le joystick, et puis plus de bague sur le son, parce que c'est infernal. Voilà. Donc ça m'a un peu contrarié. Voilà, donc ça va, mais bon, ça c'est des petits, des contrariétés, quoi. On verra, après pour le film, ça m'importe quand même, je veux pas avoir un mauvais son et tout, donc ça m'importe, on verra un peu, voilà. Du coup, si c'est ça qui marche bien, ça voudrait dire qu'il faudrait pas juste changer de boîtier, c'est-à-dire l'annexe là, et passer au boîtier 4K avec un objectif, avec le grand angle qui se met dessus, mais plutôt acheter un caméscope uni, c'est-à-dire comme là, 4K, 4K, mais pas avec objectif interchangeable. Déjà, le capteur ne salira pas, déjà. Et puis généralement on peut mettre un micro canon dessus et on voit voilà, et trouver quelque chose de pas très lourd, tout ça, et c'est vrai que et puis il n'y aura pas cette bague à changer sans arrêt. En plan fixe c'est pas grave, mais là c'est infernal. Donc voilà, on verra. J'en ai marre de tout ça, c'est gonflant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on verra, mais c'est vrai que c'est aussi ce cinéma de voir qu'on veut pas voir mon film, que j'en ai rien à foutre. Même mon oncle, je suis passé en début décembre, il a toujours pas vu. C'est désespérant, c'est désespérant. Ça me tue, ça me tue. Le film est génial et tout le monde s'en fout, quoi. Mais bon, après pour les autres acteurs, ceux qui étaient là les lundi par exemple, là, ça sera ma carte de visite en danger. J'en ai écoutez, si vous voulez être dans un truc encore meilleur que en danger, venez. Et le tournage sera encore plus sympa parce que je vais tout filmer et tout restera dans le film et tout. Donc voilà, donc il faut être au point. Je vais me mettre au point petit à petit, mais voir que tout le monde s'en fout, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Après les heures et les heures que j'ai passées, ça fait mal. Ah là là. Bonjour, on est samedi 11 juin. J'ai manqué 2 jours parce que j'ai eu de gros problèmes de santé. Jeudi matin vers 7h50 j'ai pris le Spégulax, c'était mon médicament pour le transit, pour l'intestin, pour la constipation. En fait c'est des sachets en granules. J'avais 2 sachets, en fait les granules sont coagulés dans l'œsophage, ça m'a fait une boule de coincé. Dès que je l'ai pris, donc vers 7h50, j'ai senti que ça passait pas, donc je me suis levé, ma mère était encore là, on a dit bon on va voir. Moi ça m'arrive d'avoir bloqué de la nourriture à laquelle je suis allergique, j'ai une œsophagite. Donc je me lève, je dis à ma mère que ça passe pas, bon on attend un peu, elle va marcher, moi j'essaie de recracher un peu comme je fais quand c'est de la nourriture, mais elle me dit qu'elle a lu les notices et que ce médicament est très dangereux pour les œsophagites, donc normalement on n'aurait pas dû me le prescrire apparemment, mais bon comme ça passait depuis quelques jours, ça faisait 1 semaine que je le prenais, il n'y avait pas de souci, voilà. Donc ça s'est bloqué, au début je pensais une œsophagite normale, ma mère rentre de balade, c'était toujours pas passé, elle me dit peut-être qu'on devrait aller voir le généraliste, je dis bon, les urgences, moi je dis on va d'abord appeler le généraliste, donc j'appelle, elle était pas là, elle revenait que lundi prochain, bon, son secrétariat me donne le numéro des médecins d'urgence, ça répondait pas, bon. Donc après j'appelle la pharmacie, je demande s'ils n'ont pas des numéros de docteurs qui pourraient me dire quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est coincé comme ça, bon. Voilà, ils me donnent le numéro de docteur, je leur dis vous à tout hasard, est-ce que vous savez ce qu'il faudrait faire? Ils me disent non, vraiment là, si ça passe pas, allez aux urgences. Bon, j'appelle un docteur, non, hors de question, complètement pris, complètement plein, il peut même pas vous renseigner, même pas vous prendre, enfin bon. L'autre qui répond pas, donc ma mère me dit mais écoute là il reste plus que les urgences, je me dis quand même on va éviter, puis bon ça passait pas, je recrachais, je sentais la boule là avec l'œsophage comme si l'œsophage se déchirait, enfin. Donc vers 10h30, 11h on part à l'hôpital de Menton, jeudi donc,
On part à l'hôpital de Menton et on va aux urgences et ils me prennent assez vite. Donc le docteur me dit oui, bon, on va vous donner un petit flacon d'huile de ricin. Généralement ça fait passer. Si jamais ça faisait pas passer, en fait la solution à ce problème, c'est de faire une gastroscopie pour faire tomber le bouchon. Moi évidemment, déjà quand on est parti avec ma mère pour aller aux urgences et quand elle me dit ça, j'étais très angoissé. Donc voilà. Bon, je dis au docteur, j'espère que le flacon de l'huile de ricin va passer. Je prends le flacon de l'huile de ricin, déjà très dur, parce qu'il y avait un truc bon comme ça, mais comme tout était bloqué, ça descendait pas, même le flacon était dur à prendre. Bon, ça passe pas, je recrachais. 1 heure plus tard, elle revient. Pendant ce temps, moi j'ai épuisé, j'en pouvais plus, quoi. J'avais pas fait tout petit déjeuner, j'avais pas mangé depuis la veille à 20h20. Bon. Elle revient, elle me dit alors, je dis non, ça passe pas. Elle me dit bon, bah écoutez, je vais vous redonner un flacon d'huile de ricin. Et si ça passe pas, bah, malheureusement, on n'a pas de gastro-entérologue sur Menton et qu'il faudra vous envoyer à Monaco ou à Nice en fonction des disponibilités. Je prends le second. Mais l'infirmière me dit non, mais là vous restez pas dans cette salle, vous allez dans la salle d'attente attendre pour qu'on voie pour le Monaco, tout ça. Et moi, comme je c'était des vomissements, enfin je recrachais une mousse blanche, tout ça. Dans la salle d'attente, c'était horrible que les autres patients doivent supporter mes vomissements, tout ça. Donc avec ma mère, on est sorti, j'étais debout, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, je recrachais. Bon, le docteur finit par arriver au bout d'un sacré moment. Entre temps, ma mère a appelé mon père pour qu'il rentre du travail et qu'il nous mène à Monaco ou à Nice en voiture, que ce serait plus tranquille qu'en ambulance. Donc mon père est d'accord, donc bon, il prend le train, il avait 40 minutes avant d'avoir un train. Ma mère va voir le docteur pour annuler l'ambulance, que c'est mon père qui mènera, bon voilà. Au bout d'un sacré moment, la docteure de Menton nous dit bah ça y est, j'ai appelé à Monaco, apparemment ils peuvent vous prendre. Donc on rentre à la maison, mon père nous rejoint, on part en voiture. Là, évidemment je mange rien et tout, je bois rien parce qu'il n'y a rien qui passe. Et je me suis dit s'il faut me faire opérer, que je sois à jeun et que j'ai pas besoin de tout revomir, tout ça. Voilà, là c'était déjà 15h30, 16h, hein, donc depuis 7h50 le matin, voilà. Donc j'arrive à l'hôpital de Monaco, aux urgences, avec le papier de l'hôpital de Menton. Je passe avec un infirmier insupportable je voulais que ma mère rentre. Non, vous avez 37 ans, vous rentrez pas. Et je lui dis voilà, je lui explique le truc et je lui dis vraiment je peux plus tenir, il faut absolument quelque chose là. En fait, quand je suis arrivé à l'hôpital de Menton, il me disait la douleur, moi je disais 7-8, mais quand je suis arrivé à Monaco, je dis là je suis à 10, j'en peux plus, je tiens plus, je suis épuisé de vomir depuis plus de 8 heures, quasiment 9 heures, c'était 17 heures là. Il me dit ouais, mais on n'a pas du tout été prévenu par l'hôpital de Menton, et puis qu'est-ce que vous croyez, une gastroscopie c'est pas juste le gastro-entérologue, il faut un anesthésiste, ça s'organise, c'est comme ça. Donc je suis sorti désespéré, je dis à mes parents quand ils sont dans la salle d'attente, je dis là, mais là autant il va falloir aller à Nice, je vais attendre encore et tout. On fait une horreur. L'infirmier n'est pas sympa du tout, il dit tous les accompagnants dehors, qu'il y ait de la place pour les patients. Donc mes parents partent, 5 minutes après on m'appelle, ça va vraiment pas très très long. Donc l'infirmière me dit bah écoutez, déshabillez-vous, mettez-vous en tenue. Donc c'était 17h, dans les 17h moins 5. Elle dit écoutez, avant de vous opérer, on va tenter un dernier truc, c'est de boire un verre d'eau pétillante. Je dis vous savez, moi il n'y a rien qui passe, je vais prendre une demi-gorgée. Elle n'est pas trop passée, mais alors en plus elle m'a fait vomir 2 fois plus et elle m'a fait avoir le hoquet, mais un hoquet, j'étais tellement épuisé que vomir 3 fois plus, 2-3 fois plus, et avoir le hoquet, j'en pouvais plus. La dernière heure a été un supplice atroce. Donc là, quand elle a vu je recrachais, elle dit écoutez, on vous envoie en endoscopie. Donc elle a commencé à me faire une prise de sang, me mettre des perfusions et tout. Et je suis allé au bloc vers 17h50, 18h. Mais donc de 17h à 18h, ça a été l'horreur. Le haricot, parce qu'il me donne un haricot pour vomir ça, je l'ai quasiment rempli. Quand le brancardier est arrivé, il regarde, il dit je vais vous en donner un autre quand même. Il y a un peu de trajet, et peut-être il y aura un petit peu d'attente. Donc je vous en donne un autre, parce que celui-là, il est quand même bien chargé. Voilà. On était 2 apparemment à voir ce qu'il disait, un corps étranger de coincé, ça c'est un peu alien. Du coup voilà,
Donc l'anesthésiste vient, me pose des questions, et on était deux, du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le docteur a bien dit, moi, il dit le monsieur d'abord, hein, c'est important, le monsieur d'abord. Voilà, l'opération devait durer un quart d'heure, donc je finis, donc ils me mettent l'oxygène, je respire, je m'endormais pas. Au début, ils me disaient de fermer les yeux, puis comme je m'endormais pas, je quand même ouvrir les yeux qui s'y mettent pas alors que je dorme pas, donc j'ai respiré, ça m'a paru une éternité, puis j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillé, j'avais plus cette boule, j'avais plus ce truc qui se déchirait et tout, j'avais très 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 mal à la gorge, j'avais des clairs et tout, mais bon, ça allait, beaucoup mieux. Voilà, donc c'était 19h10, 19h15. Ils m'ont mis dans le couloir des urgences, et moi je croyais que j'allais partir, quoi. Au bout je me disais, bon, ils doivent attendre 1 heure ou 2, que ça aille mieux. Bon, mes parents étaient pas loin, moi. Et vers 20h30, le docteur des urgences me dit, bon, on vous garde toute la nuit jusqu'à demain matin en observation pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, je me dis d'accord, au final ça me rassurait en fait, même si c'était embêtant, ça me rassurait, parce que moi je me disais au moins s'il y a un souci, ils sont là, ils peuvent me faire le truc de suite et on n'a pas à repartir en voiture recracher. Voilà. Donc voilà, mais je me demandais si mes parents avaient été prévenus, moi, que je passais la nuit là, qu'ils attendent pas aux urgences. J'avais pas du tout accès à mon téléphone parce qu'il était sous mon lit là où j'étais, mais c'était fermé, enfin c'était clipsé, je pouvais pas avoir accès, donc bon. Vers 22h40, le brancardier arrive et il me dit allez, on vous emmène, désolé, ça a été un peu long. Donc quand ils m'ont emmené dans le même lit. Après, quand j'étais dans ma chambre, c'était un autre lit, donc il m'a passé mes affaires. J'avais mon téléphone, j'ai vu les messages de mes parents qui m'ont dit tu nous envoies un message à n'importe quelle heure de la nuit et tout, donc j'ai compris qu'ils étaient à la maison. Donc je leur ai évidemment envoyé un message, je les ai pas appelés parce que j'avais pas des masses de batterie, mais surtout parce que j'avais une voix complètement cassée. Même les infirmières me faisaient répéter dans le service. C'était l'unité d'hospitalisation de courte durée en fait, j'étais. Et donc non, j'avais une voix catastrophique, je voulais pas les inquiéter. Voilà, j'aurais envoyé un message, j'étais rassuré, tout ça, c'était pas loin de 11h15 du coup. J'ai envoyé vite fait un message au GEM pour annuler mon atelier du lendemain parce que je savais pas trop à quelle heure j'allais me réveiller. Bon, j'ai dormi en pointillé, de 11h30 à 3h30, j'ai dormi d'un trait, puis après ça a été dur, j'ai dû m'endormir de 5h à 7h, enfin non, de 5h30 à 7h30, et puis voilà, après je me suis plus rendormi. Ils m'ont amené de la compote et de l'eau pour voir si ça passait. Donc j'avais très 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 peur. J'ai mangé la compote, elle n'avait pas trop mal passé, l'eau aussi. Puis j'ai recommencé à avoir ces hoquets qui me faisaient vomir, donc j'ai eu très très peur. À la base, ils devaient m'enlever la perfusion et tout. Puis l'infirmière arrive, je dis mais écoutez, ça repart. Elle me dit alors j'attends pour vous enlever la perfusion. Je vais aller voir le docteur, on va voir. Donc je vais appeler ma mère pour lui dire de venir me chercher, mais bon. On a attendu et le docteur a dit non, vous inquiétez pas, ça va vous le faire ça encore un petit peu parce que vous avez été tellement charcuté. En fait l'opération a duré 1 heure parce que c'était une boule dure comme du verre, il a fallu la caillasser pour qu'elle passe, hein. C'était d'habitude il y a juste à pousser avec l'espèce de tube et ça descend, mais là il a passé 1 heure parce que c'était dur comme du verre, c'était avec cristal, les petits granulés en fait c'était cristallisé, c'était du verre, donc il a dû énormément tailler, casser. Du coup j'ai l'œsophage dans un état lamentable. Ils m'ont dit ça, vous allez mettre du temps à vous remettre parce que ça a vraiment été charcuté dans tous les sens, c'est pas descendu tout seul. Donc ils m'ont mis sous perfusion d'Inexium, tout ça. Donc voilà, donc vendredi matin ils m'ont dit écoutez, vraiment il n'y a aucun souci, ça risque de vous arriver ces prochains jours, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça risque rien, absolument tout a été enlevé, il n'y a plus rien qui bloque dans l'œsophage, donc il n'y a aucun risque. Donc j'étais rassuré, je suis parti de l'hôpital serein, vraiment je suis content d'avoir passé cette nuit là-bas et la matinée parce que j'étais plus sûr de moi. Voilà, donc ma mère est arrivée vers midi, donc on est sortis, ils m'ont fait l'ordonnance pour l'Inexium, tout ça, ils m'ont dit un peu quoi manger, donc plutôt glace et yaourt, des trucs un peu qui coulent, de la purée, voilà. Je suis sorti, mon frère est venu nous chercher, ma mère et moi, il nous a ramenés puis il est reparti au travail. J'étais très dynamique, j'étais assez en forme, j'avais énormément mal à la gorge, mais par rapport à tout ce que j'avais vécu la veille, c'était que dalle. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait de sieste, j'avais très très froid, je m'étais gelé toute la nuit à l'hôpital, ils n'avaient pas voulu me passer de couverture en plus, ils augmentaient la température de la chambre, mais j'étais gelé. Voilà, puis bon...
voilà, après j'ai regardé un peu la télé, et puis mon frère et sa compagne sont arrivés, on a passé une bonne soirée quand même. Et voilà, j'ai pu m'endormir facilement hier soir. J'ai dormi jusqu'à 11h ce matin, même si je me suis un peu étouffé cette nuit, ça passait plus, puis en raclant un peu la gorge, ça passait. Donc voilà, donc je mange que des yaourts, des petits suisses, des glaces, donc bon, c'est un peu difficile, là je suis un peu dérangé. Ce soir ce sera des pommes de terre écrasées, quelque chose de plus souple, un peu repassé à quelque chose de plus dur, de plus consistant, parce qu'aujourd'hui j'ai un contre-coup. Autant hier j'avais la pêche, j'étais un peu sous l'adrénaline et tout, autant là je suis lessivé, épuisé. Donc voilà, donc ce soir ce sera un repas plus consistant pour tenir plus et me remettre, parce que là c'est vrai que je suis très fatigué, les membres sont faibles. J'étais allongé toute l'après-midi devant la télé, vraiment je peux pas bouger quoi, je suis KO, donc voilà. Mais bon, j'ai jamais vécu une œsophagite comme ça, d'habitude avec des aliments, l'huile de ricin aurait sûrement été efficace, mais là pour une boule de verre, qu'est-ce que vous voulez faire avec un produit par de l'acide, mais bon, qui m'aurait tout détruit. Donc voilà, donc j'espère que c'est la fin de cette horreur, de cette odyssée là, de ces 48 heures d'atroce, et surtout de ces 10 heures à souffrir le martyre, à revomir et tout. Et puis en plus la dernière heure avec le hockey et tout, là j'ai vraiment cru que j'allais crever. Et l'infirmier qui m'avait engueulé, qui disait ouais, il faut que ça s'organise et tout, le brancardier au contraire, il me dit vous savez, il y a des gens de garde et des gens d'astreinte, on est un hôpital, c'est 24 heures sur 24, si vous vous coincez à 3 heures du matin, ça va être un peu plus long, il faudra que vous attendiez un petit peu plus que si vous vous coincez dans la journée, mais on vient à 3 heures du matin, vous vous décoincez, il n'y a pas de souci, c'est un hôpital monsieur, on est là 24 heures sur 24, vous choisissez pas à quelle heure vous allez être mal, vous coincez quelque chose ou quoi, il n'y a pas de souci. Donc il était vraiment super sympa, ça m'a rassuré, ça m'a remonté un peu le moral, parce que l'autre était un peu gonflé. Donc voilà, donc j'espère que tout ça est fini. Maintenant il faut se remettre. J'ai annulé le rendez-vous donc de la psychiatre lundi matin. Je vais annuler celui de la psychiatre de Monaco aussi. Et justement la psychiatre, quand je l'ai appelée hier, d'habitude avec ses... il faut pas faire trop court quoi, quand t'enlèves à des patients. Là je lui dis je vais devoir annuler le rendez-vous de lundi matin. Elle me dit ah bon pourquoi? Je dis j'ai dû me faire opérer. Elle me dit oulala mais attendez là, expliquez-moi là, qu'est-ce qui se passe? Et quand je lui ai expliqué, elle dit dis donc je comprends que vous veniez pas lundi, mais écoutez, repos rétablissement, je vous donne le prochain rendez-vous, tout ça. Non, ça a été horrible, traumatisant, choquant et d'une douleur. Au début j'étais un peu angoissé, tout ça et tout. Après je n'avais plus rien à foutre, tout ce que je voulais c'était qu'on me soigne et que la douleur passe. Et c'est vrai que même si je suis toujours pas bien, que j'ai très mal, tout ça, que c'est dur de m'alimenter, tout ça, depuis que je suis réveillé de l'opération et que j'ai plus cette boule qui me déchire tout, vraiment, ça va mieux. Si j'avais été bien et que là je suis comme je suis maintenant, je dirais c'est l'horreur. Mais là par rapport à ce que j'ai vécu, mais c'est que dalle, c'est que dalle. Donc voilà, donc là je vais aller me doucher puis continuer à me reposer. Voilà. Le GEM m'encourage beaucoup, il m'envoie plein de messages gentils, donc ça fait plaisir. Voilà. Et mon frère aussi, je lui parle beaucoup, on a bien discuté hier soir, je lui ai montré les rushs de ce qu'on avait filmé lundi et tout. Bon, le tournage aujourd'hui a dû être annulé évidemment, je ne pouvais pas. Donc voilà ce périple qui a fait que 2 jours où j'ai pas... Hier j'étais trop crevé pour... je pouvais plus quoi. Le soir quand mon frère est parti, des fois j'enregistre quand mon frère part, mais là j'avais plus la force. Donc 2 jours d'absence dans ce journal, voilà, qui va bientôt finir, mais bon. Voilà, ça a été l'horreur, mais bon, j'espère que le pire est derrière moi et que ça va aller, que je vais me remettre, et puis voilà. J'ai souffert le martyr là, vraiment. Ça fait partie des pires journées de ma vie. Après c'est dur de classer, de dire c'est la pire, non, parce qu'il y a toujours eu des trucs horribles. Moi avec la psychiatrie j'ai vécu des trucs horribles, mais purée ça a été dur. Voilà, mais j'espère surtout que je vais vite me remettre et on verra. Voilà, c'est tout, voilà l'explication de ces 2 jours d'absence de journal. Quelle horreur. Mais bon, peut-être que le fait que je souffre beaucoup quand même m'endure. Peut-être que pour une personne lambda, qui souffre moins, qui a plus une vie normale, ça aurait peut-être été pire. Moi, c'est vrai que c'est... Malheureusement, je dis pas c'est ma pire journée de toute ma vie. Non, je sais qu'il y en a eu des très durs. Et... Non, ça a été très dur. Mais bon, je tiens. Mais bon. Bonjour, on est le dimanche 12 juin 2022, je suis KO.
Hier soir j'ai réussi à manger de la purée, du solide, j'en ai remangé pas mal à midi encore. Mais ce matin au réveil j'étais très mal, j'étais faible à un point, je crois que j'allais perdre connaissance, j'étais mal. Et puis j'ai déjeuné, j'ai pris 2 yaourts, ça s'est calmé, j'étais mieux, mais je suis vraiment mal là, tenir debout et tout, là je vais devoir aller me doucher. C'est dur, je suis très mal, là je suis un peu angoissé en plus, je sais pas pourquoi. Bon voilà, de toute façon je vais annuler tous les rendez-vous de la semaine là. Demain matin je me mettrai le réveil à 9h pour appeler la psychiatre de Monaco et décommander. Et puis je verrai dans l'après-midi, j'appellerai l'hôpital de jour pour leur dire pour mardi, voilà. Son la psychiatre de demain matin est déjà annulée, ça c'est fait, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup toussé à cause d'éclairs, maintenant je tousse plus mais j'ai un peu trop de salive, je m'étouffe. Voilà, j'ai rien fait de spécial, hein. Je regarde la télé, Netflix, Les Dents de la Mer 3, Joanne du Périph', Les Affranchis et des documentaires, voilà. Je suis crevé là, j'ai vraiment un contre-coup de tout ce qui m'est arrivé qui a été ultra agressif, ultra violent. Je suis KO, je tiens pas à la verticale, c'est horrible. Là, je me languis que la douche soit faite et tout, j'en peux plus. Du coup, je saurais pas aller voter. Voilà, c'est tout, rien d'autre. J'espère que je vais me remettre là. Bon, je mange déjà, c'est déjà mieux. Mais je suis mal, hein. Qu'est-ce que je suis faible, Voilà, c'est tout.